Salut et bienvenue sur cette troisième vidéo consacrée à la réalisation d'un site web avec Angular. Alors, on va commencer, c'est-à-dire au thème abordé au cours de cette vidéo, nous allons parler de l'architecture globale d'un projet Angular. Nous allons parler de la logique derrière, comment tout cela marche. Alors, je vais me baser sur ce schéma-là pour vous expliquer en quelque sorte toutes les bases, tout ce qu'il y a à comprendre et tout. Donc, voilà ce schéma. Donc, c'est un schéma qui globalise en réalité tout ce qui a rapport à Angular et comment les communications se font. Donc, on va commencer. La première chose dont on va parler des modules. C'est quoi le module et tout. On n'a qu'à noter que en réalité, quand on parle de module, c'est le top level. C'est le top level. Le module, c'est lui qui va contenir les fonctions, des components, des valeurs et des lambda. Comme vous l'avez vu ici, voilà un module. Ce module comporte le component. Voilà un autre module, lui comporte les services. Voilà un autre module comporte les valeurs et lui comporte les fonctions. Donc en réalité, les modules sont des composantes de haut niveau qui vont contenir en réalité toutes les composantes, les services, les valeurs et les fonctions. Donc c'est à ça que c'est en réalité les modules. C'est à cause de ça on les appelle les top level. C'est eux qui contiennent en réalité tout. C'est eux qui enveloppent tout. Donc j'espère que vous avez compris en quelque sorte à quoi c'est les modules. Donc ce sont les éléments globaux qui comportent en réalité toute la logique du code. Alors une fois qu'on a fini cela, on va aller au niveau des web components. D'abord, je vais vous parler des templates et des components. Donc il faut noter que le web component, c'est la somme de ces deux-là. C'est la somme de template et de component. Donc le fait d'avoir ces deux comme ça, je parle de celui-ci, comme ça, ce sont les web components. Donc ce sont les web components. Donc tout ce qui est là, c'est les web components. Donc ça, c'est les web components. Donc l'association de template et de component s'appelle web component. Donc les web components sont des éléments globaux. C'est là que nous allons passer la plupart de notre temps. C'est là qui comporte des templates. C'est quoi un template? Un template, c'est en quelque sorte, c'est la vue qu'on présente à l'utilisateur. C'est cette vue-là qui comporte le formulaire. Si vous avez des formulaires implémentés, bref, c'est celui-là qui comporte la vue de manière globale. Et les components, c'est lui qui va héberger notre code TypeScript. Le code qu'on aura écrit, c'est ici que ce code-là va se trouver. Donc le code TypeScript. Donc il y a deux notions qui ont été révélées ici. La notion de property binding et la notion de event binding. Alors, qu'est-ce que je mets dans property binding? C'est-à-dire que quoi? Quand on veut communiquer du component vers la vue, c'est-à-dire qu'on veut envoyer des informations qui sont dans le component à la vue, on appelle ça le property binding. Du coup, on envoie des propriétés directement à la vue. Ça, c'est le property binding. Maintenant, lorsqu'on veut envoyer des informations de la vue vers le component, alors là, on appelle ça l'event binding. Je vais vous donner un exemple dans chacune de ces cas. Supposons que dans notre component, on veut envoyer juste le title. Donc ici, je déclare mon title et pour accéder à cela, je fais mes chevrons et je mets title là. Ça c'est du property binding. Maintenant, au niveau de notre template, c'est-à-dire qu'au niveau de la vue, supposons que on a un formulaire là et qu'une fois que l'on valide cela, on envoie cela au niveau de component. Donc le fait de l'envoyer comme ça, on envoie à travers des événements. C'est-à-dire que si l'utilisateur a cliqué sur le bouton Submit, alors là, tu envoies ça au niveau de ce component qui fait les traitements et il leur envoie le résultat ici. Donc vous voyez, c'est une boucle. Donc le fait d'envoyer du template au component s'appelle le event binding. Donc l'association de tout cela forme le web component. Maintenant on va parler des services. Les services, ce sont des fonctionnalités, claires et définies. C'est-à-dire que quoi, je donne un exemple.
C'est-à-dire que c'est un ensemble de bibliothèques que vous créez, de fonctionnalités que vous créez, qui vous permet de peut-être soit communiquer avec une API, soit de pouvoir faire un traitement. Ok, maintenant, je vais vous donner un exemple dans mon cas ici pour que vous puissiez bien voir dans le code. Supposons ici, je viens au niveau de mon search ici. Ok, j'ai créé en quelque sorte un service et ce service-là me permet de communiquer directement avec une API. Ok, à l'intérieur de ce service, j'ai ajouté des fonctions. Donc, par exemple, ici, la fonction addBook qui me permet d'ajouter des livres, la fonction remove qui permet de supprimer un livre, la fonction index, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est quand même, c'est-à-dire un fichier là où je stocke toutes les fonctionnalités, tous les traitements que j'aurai à faire si je veux communiquer avec une API derrière. Donc, en quelque sorte, c'est à ça que c'est les services. Donc, en réalité, les services, ce sont des moyens de stocker de la logique. Du coup, on peut appeler ça comme ça, un moyen de stocker en quelque sorte de la logique pour pouvoir faire des traitements. Maintenant, vous devez vous demander sûrement comment injecter ce service-là à mon component. Parce que si je vous explique un peu plus en détail, une fois que vous créez votre service ici, ok, vous devez l'injecter ici. Ok, le fait de l'injecter ici, vous utilisez, on appelle cette notion la notion d'injecteur. Donc ici, je reviens derrière. Donc ici, vous utilisez cette notion-là, injecteur, pour pouvoir injecter votre service au component. Et c'est ce component qui va permettre de pouvoir afficher ça à la vue. Donc, je vous explique encore plus en détail. Le service, lui, comporte la logique. Il comporte toutes les requêtes que j'aurais à faire, par exemple, si je devais communiquer avec une API derrière. Ok, donc si je devais communiquer avec une API derrière, ce service-là va contenir toutes les informations, c'est-à-dire toutes les requêtes que je peux faire à cette API-là. Ok, maintenant, pour pouvoir utiliser ces réponses-là au niveau de ma vue ici, il faut que j'injecte ce service au niveau de component. Donc, le fait de l'injecter ici, on appelle ça injecteur. Donc, j'utilise la notion d'injecteur pour injecter dans le component. Une fois que cela est injecté dans le component, la vue, c'est-à-dire le template, peut récupérer toutes ces informations à travers la propriété binding. Ouais, okay? Et on peut utiliser maintenant la notion de directive pour afficher les informations. Je vais me baser sur une expérience personnelle pour vous l'expliquer. Ok, supposons que j'ai un service qui m'affiche la liste des livres. Ok, donc quand il dit la liste des livres, c'est-à-dire peut-être il m'envoie ça en format JSON. Ok, donc quand j'utilise mon service, je crée une méthode getBook. Ok, cette méthode-là me permet par exemple de récupérer toutes les informations de ce livre, des livres-là. Donc, quand j'utilise mon injecteur ici, je l'injecte ici. Maintenant, pour le récupérer, je peux utiliser une directive, par exemple la directive ngFor, qui permet de répéter une balise. Donc, je peux dire à chaque fois que tu me trouves une valeur, tu m'affiches ça au niveau de la vue. Du coup, j'introduis automatiquement cette notion de directive là. Ok, j'introduis cette notion de, je sais pas pourquoi mon truc ne marche plus. Donc, bref, j'ai introduit à partir de ce que je viens de dire. J'espère que vous aurez compris en même temps la notion de directive. C'est-à-dire, le service envoie des informations. Ces informations, pour pouvoir afficher toutes ces informations, je peux utiliser une directive qui me permet d'enjoliver en quelque sorte l'affichage pour que ça ne s'affiche pas n'importe comment. Donc, voilà en quelque sorte à quoi servent là les directives. Donc, pour globaliser tout ce qui est, je viens de dire, le premier élément important, c'est le module. Le module, c'est lui qui va contenir les composants, les services, les valeurs et les fonctions. Donc, c'est en quelque sorte une grosse boîte qui comporte en quelque sorte tout ce que j'aurai à faire. Maintenant, après cela, on a parlé des web components. Ok, j'ai dit que les web components, c'est une manière en quelque sorte, c'est l'accumulation de templates et de components. Donc, j'ai dit que les templates, c'est la vue, c'est ce qu'on présente à l'utilisateur. Si vous voulez créer un formulaire, c'est dans ce template que vous le créez. On est d'accord. Maintenant, on a la partie component. Le component, comme lui, il comporte en réalité de la manière générale des codes TypeScript. Ok, je sais que je fais beaucoup de littérature, mais c'est pour que vous ayez plus les bases. Donc, le component, c'est lui qui comporte en quelque sorte la logique derrière. Ok, celui-là est souvent écrit en TypeScript. Et maintenant, l'association de ces deux-là est appelée Web Component. Le fait d'envoyer
des informations de component vers le template est appelé property binding et le fait d'envoyer des informations du template au component est appelé event binding. On est d'accord. Les services, ce sont des grandes bibliothèques qui comportent la logique que vous avez implémentée, qui permet directement d'implémenter des fonctionnalités d'une API. Donc, pour pouvoir injecter un service au component, on utilise la notion de injector. Okay? Et ici, les directives permettent d'afficher toutes ces informations reçues depuis la directive à la vue. Donc les amis, j'espère que vous avez compris en quelque sorte la logique, l'architecture de Angular. À très bientôt pour la 4e séance où nous allons quand même télécharger un projet Angular et parler en quelque sorte des différents fichiers composant un projet Angular. Ciao, ciao et à tout à l'heure.